Maintenant, dans le cadre de notre étude sur la Révolution française et le monde en révolution, on va aborder la question de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Et avant de travailler sur le texte, voyons les symboles qu'il y a autour de cette déclaration, telle que l'on le voit sur l'image. D'abord, la Révolution française a fait, on va dire, beaucoup de références à la République romaine antique et puise dans son imagerie. Elle va récupérer, par exemple, le symbole du faisceau qu'utilisaient les licteurs. Les licteurs étaient deux citoyens qui ouvraient le passage au consul en exercice. Ce faisceau de lecteurs est en fait un ensemble de baguettes, si vous voulez, liées ensemble par des rubans. Sur la lithographie, vous voyez en plus, on rajoute une petite hache. Et ce faisceau de lecteurs représente l'union et la force des citoyens qui sont réunis pour défendre la liberté. C'est comme ça que l'Assemblée constituante l'impose dès 1790 comme étant véritablement un nouvel emblème pour la France. Ensuite, on voit aussi le bonnet phrygien. Alors, ce bonnet a symbolisé pour les esclaves romains l'affranchissement. Ça veut dire la liberté retrouvée. Et ce symbole est repris en France dès l'été 1790, où il va devenir le symbole de la liberté du civisme, d'où son surnom de bonnet de la liberté. Alors, ce bonnet phrygien est le symbole le plus connu de la Révolution française, parce que sous la terreur, de l'automne 93 à juillet 94, il sera porté par tous les représentants des collectivités administratives du pays. Et même après, depuis la Révolution, on voit souvent Marianne, qui est l'allégorie de la République française, dotée de ce bonnet phrygien. Ce symbole suivant représente une femme tenant des chaînes brisées dans la main. Il s'agit de Marianne, l'allégorie de la liberté. Et elle est tellement marquée, tellement prenante, qu'elle va se superposer à l'image de la République et ça va devenir le symbole de la République. On voit que la République libère les chaînes de l'oppression de l'esclave et redonne la liberté aux citoyens. C'est pour ça que l'allégorie de la liberté va devenir l'allégorie de la République. Ce symbole suivant représente une femme tenant des chaînes brisées dans la main. Il s'agit de Marianne, l'allégorie de la liberté. Et elle est tellement marquée, tellement prenante, qu'elle va se superposer à l'image de la République et ça va devenir le symbole de la République. On voit que la République libère les chaînes de l'oppression de l'esclave et redonne la liberté aux citoyens. C'est pour ça que l'allégorie de la liberté va devenir l'allégorie de la République. Alors là, on voit un triangle équilatéral avec un œil au milieu. Et la première chose que je tiens à dire, c'est qu'il ne s'agit pas du signe des Illuminati. Ça n'a rien à voir. Que les choses soient claires. On voit un triangle équilatéral parce que tout simplement, c'est le symbole de l'égalité. Les trois côtés ont la même longueur. L'œil au centre, c'est l'œil ouvert au centre, c'est l'œil du savoir. Les, les rayons que l'on voit partir autour de ce symbole, c'est la lumière qui
éclaire le monde, qui apporte cette lumière, ces valeurs au monde et qui va évidemment dissiper les nuages de l'erreur et de la bêtise. Et par extension, dans un second temps, on va voir ce symbole d'égalité qui va devenir le symbole de l'être suprême, autrement dit de Dieu, qui permet d'ailleurs d'évoquer Dieu sans évoquer la moindre religion. Et c'est pour ça qu'on retrouve ce symbole, ce triangle avec l'œil au milieu, dans des représentations américaines, anglaises ou françaises, parce que justement, il permet d'avoir un symbole divin sans évoquer la moindre religion. Donc maintenant, prenez la correction de tout le travail dans le premier tableau, en mettant bien à chaque fois en rouge ce qui doit être mis en rouge. Pour terminer votre travail, vous allez classer les différents articles de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens dans le deuxième tableau en fonction des entrées. Les droits naturels de l'homme, l'égalité, la liberté ou la démocratie. Autrement dit, vous allez marquer dans ces colonnes les articles que vous avez dans la déclaration. Exemple, article 17, la propriété étant un droit inaliénable et inviolable. Ça fait peut-être partie de la démocratie, donc vous marquez dans la colonne démocratie, article 17, la propriété, etc., etc. Voilà. Allez, bon travail.